Bonsoir et bienvenue devant Showgirl. Ce soir, nous vous présentons Lia. Danseuse en tutu dès son plus jeune âge, le petit rat d'opéra s'est découvert une passion pour ces animaux dits à sang froid. Très vite, le charme opère entre la belle et la bête. Elle prend les choses en main pour monter sur scène. Lia, charmeuse de serpent, c'est tout de suite. Je connais pas du tout l'endroit. C'est possible de me montrer. C'est bien, ils ont prévu le chauffage pour les linges. Pour le serpent. C'est parfait. De loin, ça. Ah ouais? Je vais me protéger. Non mais c'est surtout en dessous. Ouais non là ça va pas, tu vois ça. Mais on le voit pas. De loin. Ouais. Je vais regarder. Je reprends un petit peu. Ouais vas-y. Non, je vois. La Là, raclette, ça te coupe, hein. c'est pas grave. On va laisser comme ça. C'était Alexandre, ça donne pas? Je pense qu'il est bon aussi. C'est une équipe de tueurs là. C'est quoi cette histoire de 240 agents? Merci. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait 240. Nous sommes au Comedy Club pour la soirée de Chloé Van Paris. C'est la dernière des Ladies Night, donc spéciale burlesque. Et moi j'ai créé un numéro qui s'inscrit un peu dans ce thème-là, puisque je suis charmeuse de serpent, donc pas du tout danseuse burlesque. Mais là, voilà, j'aime bien m'adapter. Et comme ça, je peux toucher plusieurs événements et puis faire des choses vraiment différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Je m'enlève. Parce que ce boa-là, il n'est pas intéressant. Ce n'est pas mon ami. Un peu trop Ouais. poilu. Voilà. Plus mu. On peut voir. Ah bah oui. Bon bah allez, j'y vais. Ouais. C'est parti. Merde. Ok. Avant de monter en scène, on ressent un peu comme une envie très forte et aussi une réticence très forte parce qu'on a envie d'y aller et en même temps on a un peu peur. Et puis c'est excitant. Après on sait qu'il va y avoir un moment où tout va s'arrêter. C'est un moment où le temps s'arrête et c'est ça qui fait du bien quand on est sur scène. C'est pour ça qu'on le fait, je pense, aussi. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. Je m'appelle Lia Vinova et je suis charmeuse de serpent. J'ai commencé par
le théâtre, le chant et la danse, puisque c'est ma formation. J'ai suivi une formation artistique et j'ai rencontré quelqu'un qui avait des serpents et qui travaillait dans l'événementiel et qui m'a proposé d'être sa charmeuse de serpents. Donc j'étais toute enthousiaste puisque c'est ma passion, les serpents aussi, et donc j'ai mêlé mes deux passions pour créer un numéro et puis petit à petit le faire évoluer. J'ai pas eu un vrai déclic puisque j'ai toujours été sur scène, enfin comme j'ai fait de la danse depuis toute petite, ça s'est fait assez naturellement. Donc j'ai vite été sur les spectacles de fin d'année et puis les spectacles pour les vacances et ensuite j'ai travaillé pour moi et donc finalement il n'y a pas eu besoin d'un déclic. C'est vrai qu'en travaillant sur le théâtre, plutôt, j'ai appris à me laisser aller et puis à pas avoir peur d'être devant tout le monde, en fait, à pouvoir ne pas avoir honte et puis faire ce que j'ai envie. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. Mes shows se passent selon le show, c'est différent. En fait, je prépare un show pour un événement en général. Donc, par exemple, au Comedy Club, c'était pour un événement burlesque. Donc, je ne suis pas danseuse burlesque, mais là, j'ai travaillé sur ce numéro dans ce sens-là, c'est-à-dire avec un brin d'effeuillage et puis en mêlant le serpent. Et le numéro montre une femme vamp très apprêtée et qui en fait va se déshabiller, sortir de sa peau de vamp pour être au naturel et finir avec le serpent, donc vraiment très dans la terre avec la nature et puis en dansant avec un serpent. Donc c'est l'image un peu où j'enlève la robe et c'est comme le serpent qui mue et qui change de peau. Let's fall in love, romantic sponges they say do it, oysters down in Oyster Bay do it, let's do it. Let's fall in love. Raconter une histoire, c'est important parce qu'on vit quelque chose quand on est sur un numéro et donc sur scène, vraiment, je pense que c'est vraiment important d'avoir son histoire. Et puis sur mes prestations qui sont plus de la danse pour faire découvrir les serpents, donc il y a un premier passage où je danse, il y a toujours une histoire à ce moment-là parce que c'est une danse, donc j'entre dans mon histoire et puis je danse avec le serpent et après je le fais découvrir aux personnes qui sont présentes. Donc elles peuvent voir la relation de paix que j'ai avec mon animal, qu'il ne se passe rien de mal avec lui, qu'il est bien sur moi comme sur une branche et ça leur donne envie de venir aussi le découvrir. Les applaudissements, c'est important puisque c'est en fait la façon du public de donner à leur tour quelque chose. Donc on est plus heureux d'avoir beaucoup d'applaudissements. Et c'est vrai que parfois on ne peut pas vraiment ressentir ce que le public pense.
où ce qui se passe, on fait le show et puis parfois on peut avoir un regard quand c'est assez proche du public, mais il y a des scènes où on n'entend rien du tout. Parfois je me suis demandé aussi, en ayant un vrai silence un peu, peut-être j'ai pensé que c'était un malaise. En fait c'est juste les gens qui sont impressionnés et qui reçoivent quelque chose. Donc à la fin, les applaudissements ont fait que je me suis rendu compte qu'ils ont vraiment aimé le show. La passion pour les serpents, ça me vient de loin, mais je ne sais pas exactement d'où. Je les ai toujours trouvés fascinants. Et je trouve que les serpents dansent naturellement, donc ça m'inspire, je les trouve vraiment beaux. Et puis en plus, ils sont mal aimés et ils font peur en général, donc ça m'attire encore plus et j'ai envie de pouvoir faire quelque chose avec eux et j'avais envie de les découvrir et plus je les connais, plus j'apprends à les connaître et plus ils me passionnent. Si la plupart des showgirls nous ont fait découvrir leurs costumiers ou accessoiristes, c'est dans une ferme très tropicale que Lia nous emmène ce matin. Elle y est connue par tous les spécialistes comme une véritable passionnée des serpents. Mais vous allez voir, il faut parfois la retenir un peu. Donc là, on vient voir Olivier Marquis, qui est docteur en biologie et avec qui j'ai suivi une formation pour pouvoir travailler avec les serpents. Salut Lia, ça va? Salut, et toi? Ça très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un bisou. Déjà. Ça, je peux le faire. On peut voir quelques espèces de serpents, peut-être quelques nouvelles espèces avec qui je pourrais travailler. Éventuellement, parce que tu voudrais changer éventuellement d'espèce. Ouais, peut-être, ouais. Parce que on peut en discuter, pour l'instant, c'est plutôt les boas, les pitons. Mais je sais qu'il y a plein d'autres espèces de serpents. Donc... Effectivement. En fait, dans ton cas, je pense qu'il faudrait, il faut de toute façon trouver une espèce de grande taille. Oui. Qui soit visible de loin, évidemment. Tu vas pas travailler avec un serpent qui fait 10 cm, ça aurait moins d'impact, on va dire. Et puis il faut surtout un serpent de grande taille et qui soit manipulable et qui soit pas agressif, quoi. On peut faire un petit tour si tu veux. Alors par exemple ici, toi, tu as un Moralia Bradley. Ça, c'est une espèce qui pourrait être adaptée, mais qui a quand même la particularité de pouvoir être agressif. Donc c'est-à-dire c'est un animal qui peut être assez vif dans ses déplacements quand il est inquiété et du coup un peu mordeur. Ouais. Donc ce sera peut-être pas une espèce adaptée à ton activité. Il m'aime bien, regarde. Ça va. Il veut Fais attention bien, quand même parce qu'il a déjà mordu. C'est vrai? Ouais. Là, il a l'air de pas être trop inquiet. C'est vrai que quand un serpent mord, c'est souvent parce qu'on l'embête ou qu'il est inquiet. Il n'y a pas de serpents agressifs de nature, c'est des serpents qui sont anxieux. Donc c'est des animaux qui vont se sentir agressés dès qu'on arrive dans leur espace vital. C'est des animaux souvent territoriaux qui vont effectivement avoir des réactions défensives quand ils vont se sentir agressés. Sauf qu'on n'a pas forcément les mêmes codes qu'eux et donc ce qui nous apparaît être un geste anodin, pour eux ça peut être perçu comme un geste d'agression. Et voilà. Du coup déclencher une réaction défensive. Les serpents, ils sont solitaires, ils n'aiment pas trop être, même avec d'autres serpents, ils se rejoignent un peu plutôt pour la reproduction ou à certains moments, sinon ils restent dans leur coin tranquilles tout seuls. Et donc nous, les manipuler, c'est pas une chose qu'ils apprécient beaucoup. Ils préfèrent être tranquilles. Donc il faut vraiment respecter leurs besoins et les manipuler que très peu. Et là, en fait, il faut savoir comment on fait pour manipuler un serpent et pas, par exemple, lui donner assez de points d'appui pour qu'il puisse bouger comme il a envie, qu'il se sente à l'aise, comme sur une branche, par exemple. Et voilà, donc on ne dresse pas un serpent, on apprend à le connaître ses besoins et à le respecter, parce que c'est un animal sauvage et il faut vraiment en prendre soin, il est fragile. Malgré ce qu'on pourrait croire. En fait, j'aime vraiment beaucoup cette espèce que tu viens de nous montrer et peut-être qu'on peut voir d'autres espèces. Tu sais, comme je travaille aussi sur des shootings photos, des jolies couleurs pour montrer l'aspect esthétique du serpent. Alors, pour les photos, effectivement, il y a une espèce qui est vachement intéressante, c'est le Python Regius. Alors là, je vais t'en montrer deux qui sont de coloration basique, mais il y a toute une déclinaison de couleurs possibles.
Voilà, donc ça typiquement c'est un animal pour... je peux les s'ouvrir. Voilà, pour la photo, tu vois, on peut le mettre vraiment comme on veut, placer la tête dans le sens, voilà, s'il se calme un petit peu, et puis on peut le mettre très très placide, donc du coup qu'on peut manipuler un peu comme on veut. Ouais. Donc ça pour des shoots photos, c'est... Et puis en plus, il y a toutes sortes de couleurs. Voilà, on pourra voir ça si tu veux. On a effectivement des albinos qui sont tout blancs, on en a qui sont avec des variations de coloration un peu extraordinaires. Donc, Et peut-être dans d'autres espèces, peut-être pas forcément des boïdés, mais. Alors des couleuvres, des ouais, on a effectivement des grandes couleuvres qu'on peut regarder si tu veux. Si Lia s'appuie sur des spécialistes pour le choix et l'entretien de ses serpents, c'est bien chez elle, aux grandes dames de ses amis et de sa famille, qu'elle héberge ses reptiles. Bienvenue chez moi. Alors là, je me prépare, donc je vous laisse un moment. Par ici, il y a les serpents et j'arrive tout de suite. Le chauffage, très important. Donc je mets du chauffage pour qu'il puisse être entre 25 et 32 degrés, les conditions nécessaires pour l'animal. Voilà, donc là il peut être un peu plus au frais, un peu plus au chaud. Il va être bien pour être transporté. Je le préviens quand même. Là, j'ai mis quand même sur la boîte en cas d'accident, on ne sait jamais. Hein. Comme ça, les pompiers sont au courant de ce qu'il y a dans la boîte. C'est important quand on transporte un animal pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes, quand j'ai voulu élever un serpent, c'était presque mais on va plus venir chez toi, c'est plus possible, etc. Comme ma meilleure amie qui est phobique des serpents à la base, elle a décidé de plus venir chez moi, mais petit à petit, j'ai réussi à la faire venir et puis maintenant ça va mieux, elle arrive à rester presque à côté du serpent. Et c'est vrai que ça c'était au début et maintenant ils sont fiers et ils trouvent vraiment intéressant tout le travail que j'ai fait et ils sont tout contents de montrer les serpents et de pouvoir être avec eux. Ça a vraiment évolué. Lia est souvent sollicitée pour des shoots photos publicitaires ou artistiques. Aujourd'hui, elle opte pour son boa constrictor, un animal certes docile, mais suffisamment puissant pour briser le cou d'un homme par constriction. Il faudrait pas que je le tienne en fait, il faudrait qu'il vive lui-même. Va pas dans mes cheveux s'il te plaît, Django. Regarde-moi, Lia. Écarte un tout petit peu. Pas tant, reviens. Stop. On est au studio de Jean-Charles Nalin, donc sur un projet beauté avec les serpents et avec Christelle Mainbourg au make-up. Et puis donc là en fait on a un projet, Jean-Charles Nalin qui est photographe-auteur a un projet de reportage de tag dans Paris avec des beautés, donc il fusionne les deux pour donner des super jolies et intéressantes photos. Donc là on est sur ce shooting là. Les shoots photos c'est une partie de mon travail, donc il y a les shows, spectacles, etc. Mais il y a aussi la partie photo ou vidéo. Donc j'interviens sur des clips vidéo ou sur des shoots photos pour des projets de photographes ou sur des shootings mode pour des magazines qui ont besoin de serpents par exemple. Donc soit en tant que modèle, soit en tant que soigneur avec les serpents sur d'autres modèles.
des contraintes avec les serpents, donc on n'a pas un très grand timing. On peut les manipuler que pendant un certain temps. Donc on va dire à peu près 20 minutes pour un serpent pour pas trop le stresser. Donc là sur un shooting il faut vraiment tout qu'on prépare, maquillage, etc. avant. Une fois qu'on a sorti les serpents, on a 20 minutes et on shoot pendant 20 minutes. Le danger pour le serpent, ce serait qu'il attrape froid, donc il faut vraiment qu'il y ait les bonnes températures sur le lieu du shooting. Par exemple, en hiver, on ne peut pas shooter en extérieur à Paris, c'est pas possible, c'est une contrainte. Il faut vraiment qu'il y ait les conditions requises pour les serpents sur les lieux des prestations. Ce soir, j'ai la chance d'ouvrir le spectacle Talents émergents pour Bellifusion. Et Bellifusion, c'est un magnifique festival qui est dédié aux fusions en danse orientale. Je suis très contente d'être là. Je dirais même que c'est un honneur et j'ai vraiment la chance d'être ici et d'ouvrir le spectacle. J'ai créé le numéro de ce soir spécialement pour Bellifusion. C'est une fusion en danse orientale et en danse tribale avec quelques touches d'influence jazz. Et en fait, c'est une danse avec la mort. Et le serpent est un symbole qui ramène à la terre et donc à la vie. C'est vrai que j'accorde une importance à l'histoire que ça raconte parce que c'est un numéro important pour moi et donc ça c'est mon histoire. Après les personnes qui vont voir le numéro vont peut-être voir complètement autre chose, mais je pense que quand c'est l'émotion qui est importante et moi ça me parle beaucoup et c'est ce que j'ai envie de raconter. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait attention à chaque détail et que pour moi tout a un sens bien précis.
c'est dans une ambiance de rituel, c'est la danse avec la mort mais qui finit par repartir avec la vie. Et voilà, donc mon serpent est le symbole qui ramène à la vie. Et c'est vrai que dans ma vie aussi, le serpent est beaucoup pour le fait que je suis là et que je vis. Des fois, il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment super. Ça m'est arrivé une fois de poser mon serpent sur quelqu'un pendant un bon moment. Ça m'est arrivé 2 fois où je l'ai posé sur la personne pour qu'il puisse un peu prendre des photos, être avec lui. Et puis j'ai dit bon, je vais le reprendre. Et en fait, il était assez loin de moi. Et le serpent, quand j'ai fait ça, sa tête est venue comme ça et il est passé autour de moi, il s'est reposé ici. Alors j'ai dit, c'est ça d'être une charmeuse de serpent. Et voilà, Showgirl Lia, c'est terminé pour ce soir. J'espère que vous resterez longtemps sous le charme de cette danseuse à sang chaud. C'était Showgirl, bonsoir.